Quand un lourd soleil brûle pas de clarté blanchâtre tombe des vitres sales. Non, c'est bon, tout va bien. Lectrice-lecteur. Promeneur-promeneuse, Bonjour. Aujourd'hui est un grand jour pour nous et nous sommes très fiers, très émus. Et très heureuse. De vous présenter notre toute première balade littéraire. Alors, balade avec un seul L. Parce que balade avec deux L, c'est une chanson. Tandis que là, c'est une promenade. Donc aujourd'hui, nous partons en compagnie de l'immense Émile Zola et de son célèbre Thérèse Raquin, du côté du quartier de l'Odéon. Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont-Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de Seine. Ce passage a 30 pas de long et 2 de large, au plus. Il est pavé de dalles jaunâtres, usées, décelées, suant toujours une humidité âcre. Le vitrage qui le couvre, coupé à angle droit, est noir de crasse. Par les beaux jours d'été, quand un lourd soleil brûle les rues, une clarté blanchâtre tombe des vitres sales et traîne misérablement dans le passage. Par les vilains jours d'hiver, par les matinées de brouillard, les vitres ne jettent que de la nuit sur les dalles gluantes, de la nuit salie et ignoble. À gauche se creusent des boutiques obscures, basses, écrasées, laissant échapper des souffles froids de caveaux. Il y a là des bouquinistes, des marchands de jouets d'enfants, des cartonniers, dont les étalages gris de poussière dorment vaguement dans l'ombre. Les vitrines, faites de petits carreaux, moirent étrangement les marchandises de reflets verdâtres. Au-delà, derrière les étalages, les boutiques pleines de ténèbres sont autant de trous lugubres dans lesquels s'agitent des formes bizarres. Le passage du Pont-Neuf n'est pas un lieu de promenade. On le prend pour éviter un détour, pour gagner quelques minutes. Il est traversé par un public de gens affairés, dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. Et là, c'est un petit peu, c'est pas glauque, c'est plutôt riche ici, non? Ça a changé. Il est traversé par un public de gens affairés dont l'unique souci est d'aller vite et droit devant eux. Déjà. À l'époque, Paris était hyper speed, les rues étaient vivantes et bien plus vivantes qu'aujourd'hui. Il y avait dans Paris 2 millions d'habitants et avec la CGO... Alors excuse-moi Nana, la CGO, qu'est-ce donc? La Compagnie Générale des Omnibus, le transport pour tous, le métro de l'époque, quoi. Le cheval est le moyen de déplacement facile et économique. Mais quel bazar! 8000 chevaux dans Paris. D'ailleurs, j'ai écrit un chapitre dans mon livre... Oui, Paris par la porte de service. Le petit guide décalé de notre amie Nana. Nana. Bon passons, allons à Thérèse Raquin. Raquin. Ah ouais, moi j'adore les mots. Raquin, définition. Crachat en vieil argot. Petite femme laide en argot plus récent. Crachat est aussi le dérivé de... Non, raquin est aussi le dérivé de raquet. Non, mais revenons donc à Thérèse. Okay. À l'époque de Thérèse Raquin, on trouve encore des endroits dégueulasses partout. Il faut le savoir, dans certains quartiers, certaines personnes jettent encore leurs seaux remplis de merde par la fenêtre. Oh, mais justement, c'est ça dont il parle, Émile Zola, dans son roman. Il parle des pauvres. Hein. Oui, et cela ne contente pas tout le monde. Hein. Oui, un roman putride, comme le qualifie un critique du Figaro de l'époque. Alors moi, j'adore les mots. Putride, définition, qui est en état de putréfaction, mais également qui est capable de dépraver, de corrompre. À très bientôt donc. Pour un prochain épisode.